Travailler seule quand on est une femme, c'est compliqué, vraiment. Culturellement parlant, dans la société aussi, c'est pas facile. On a véritablement besoin d'un soutien. Si l'homme n'est pas appelé au ministère, mais qui soutient sa femme, c'est super. Mais quand la femme est appelée au ministère, mais qui n'est pas soutenue par son mari, ça se ressent. Par rapport au verset que je vous ai donné tout à l'heure, par rapport au plan du Seigneur, qui a dit que j'ai des plans de bonheur et pas de malheur. Donc pour moi, un chrétien ne doit pas être en prison émotionnelle indéfiniment. Voilà. Pour moi, en fait, je refuse qu'un chrétien puisse vivre. C'est vrai que tu auras toujours des défis en fait. Tu auras toujours des défis, mais tu ne peux pas être en prison. Voilà. En prison. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui dépriment. Hein. Après, ça dépend de l'historique. Tu sais, la Bible a dit qu'on est un arbre à souffle. Tu vois, tout simplement. Tout simplement, moi, pour parler un petit peu de mon témoignage, à un moment donné de ma vie, j'étais très proche d'une prophétesse. Et cette prophétesse avait la langue qui critiquait beaucoup, tu vois. Et le Seigneur m'a interpellée sur ça. Le Seigneur m'a fait comprendre, c'est de ne pas être comme ça. Et je me suis éloignée parce que je me suis dit, si elle critique les autres, c'est que moi aussi, elle peut me critiquer. Non, je dirais au pasteur, écoutez, on peut pas être tout. Voilà, on peut pas être tout et faire tout. Voilà, moi j'ai été quand j'étais, on va dire, jeune adulte, j'étais dans une église où je souffrais le martyre. Intérieurement, je souffrais. Comment ça? Parce que je savais pas qu'il y avait un appel déjà. Mais le Seigneur me montrait beaucoup de choses et je comprenais pas. C'était tellement confus. Je disais, mais c'est quoi tout ça en fait? Moi aussi, je prêche et j'enseigne. J'ai une particularité, c'est l'enseignement. J'aime transmettre, j'aime la transmission et c'est ce que je fais dans le ministère. Et m'as-tu vu là? Du privé, tu vois. Il y a certaines choses, c'est du domaine du privé. Tu vois, donc moi, j'ai rien à prouver. Je sais qu'il m'a appelé et j'ai pas besoin de le dire. Oui, le Seigneur me dit. Non, j'ai pas forcément besoin d'arriver à là. Je sais très bien qu'avec moi, le Seigneur, c'est dans l'exactitude. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel et Emma tout se donne. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une très, très, très belle femme. Quand je dis très, très, vous allez voir, une très belle femme. Mais je sais pas, elle va se présenter, elle vous dira qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait ici et pourquoi sur mon plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Mais les deux. Les deux. Ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Super. Mais présente-toi. Alors, moi, je m'appelle Naomi Beno. Voilà, j'ai des enfants, je suis mariée depuis 19 ans et je suis au ministère et également thérapeute en santé mentale. Ah. Tout ça. Elle a dit qu'elle est dans les ministères. Quel ministère? De la Défense J'aurais aussi, j'aurais eu le portefeuille qui va avec, mais non. Non, je suis au ministère prophétique. Voilà. D'accord. Donc, on est en présence d'une prophétesse. Elle s'appelle Naomi. Et depuis quand tu es prophétesse? Alors, depuis quand je suis au ministère, déjà, premièrement, ça fait... Alors, je n'ai pas du tout la notion du temps, mais premièrement, j'avais été consacrée pasteur et non prophète. D'accord. Donc, c'est par la suite qu'on m'a consacrée dans mon ministère en tant que prophétesse. Donc, ça fait combien d'années? Je ne saurais te dire parce que j'ai vraiment un problème avec le temps. D'accord. Mais je pense au ministère prophétique un peu plus de 2 ans. Ok. Donc, avant, tu étais pasteur. C'est ça. Avant, j'étais pasteur. Consacré pasteur. C'est ça. J'avais été premièrement consacré pasteur et après ordonné dans le ministère du prophète. Donc, c'est une longue histoire. Tu vas me dire, mais pourquoi pasteur, prophète? Pourquoi? Justement, voilà. Regarde, c'est quoi? Dis-moi tout. Voilà, il faut que tu me dises tout. Je vais tout dire alors, je vais tout dire sans tabou. Effectivement, déjà, premièrement, j'avais été consacrée en tant que pasteur. En fait, les personnes qui m'avaient consacrée au ministère m'avaient posé la question, mais toi, tu es de quel ministère? Et franchement, je trouvais un peu cette question un peu étrange, mais je leur ai dit, moi, le Seigneur m'a dit et m'a toujours dit que j'étais prophète. Et puis, ils m'ont dit, bah, écoute, on va te consacrer pasteur parce que c'est bien pour commencer d'être pasteur et non prophète. Donc, Attends, sans te couper. Les personnes qui t'ont consacré, les personnes, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui t'ont consacré. C'est un couple.
C'est un couple. Ah, d'accord. Un couple. pastoral. Et ils t'ont demandé, C'est ça, tu penses être dans. exact. Eh bien, ça se pose ça? Bah écoute, Je sais ça pas. arrive. Ça arrive, et ça arrive. Je suis pas là pour casser le sucre non Ah plus non. sur certaines personnes, mais oui, ça arrive. Donc, c'est comme si on te disait, toi, tu es une femme et qu'au final, tu es un garçon. Par Travesti. obéissance, j'ai accepté, mais c'était pas moi. Et ça se voit, tu sais, lorsque tu es dans un ministère qui n'est pas le tien, tu ne peux pas porter de fruits. Ah oui. Tu n'es pas toi-même. Oui. Si on te dit aujourd'hui, tu es un homme et on te fait te comporter comme un homme intérieurement, tu vas pas te sentir à l'aise, tu vois. Donc, j'exerçais parce que par dépit, mais c'était pas du tout mon identité. Et quand on se trompe d'identité, ça peut être très, très nuisible pour soi-même déjà. Ah ben oui, ça. Voilà. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai évolué comme ça. Et parallèlement, voilà, je soupirais à avoir un père, un véritable père spirituel qui peut vraiment prendre soin de moi, qui peut m'enseigner, etc. Certains diront, oui, mais bon, elle est grande, elle peut prendre soin d'elle-même. Non. En fait, dans le ministère, on a besoin d'être encadré, on a besoin d'être entouré. On ne peut pas être un électron libre, tu vois. Tu ne peux pas voler tes propres ailes, tu vois. Il n'y a personne pour te dire, non, mais écoute, là, ce que tu as fait, C'est pas comme ça. c'est pas comme ça qu'on fait. Non, il y a des personnes qui n'ont pas de parentalité spirituelle, mais c'est hyper important. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des personnes, bon, je parle beaucoup Pas de repères, personnes en fait. Comment? Qui n'ont pas de repère. Bah, Ben, lorsque disons, tu n'as pas de père, tu n'as pas pas de de repère. repère en soi. Bah Mais oui. tu en as de ceux qui veulent être des pères, mais qui n'ont pas de père. D'accord. Ouais. Il y en a, tu vois. Mais moi, non, je soupirais après un père, réellement. Vraiment une personne qui allait m'encadrer comme il faut, comme il fallait. Et par la grâce de Dieu, ça s'est passé. Lorsque j'ai rencontré mon père spirituel, waouh, j'ai soufflé. C'était vraiment, je revivais en fait. Parce que dès lors qu'il m'a vu, il m'a dit, écoute-moi, le Seigneur me dit de te rétablir dans ton ministère parce que tu n'es pas pasteur. Je me suis effondrée. Il a vu ça directement, quoi. Ouais, bien sûr. J'ai pleuré. C'est là où on te dit, écoute, tu es véritablement une femme et tu n'es pas un homme. Donc, c'était un poids, si tu veux, qui s'est ôté de mes épaules. Je me suis effondrée. J'ai pleuré. J'ai dit, enfin, en fait, tu vois, enfin. Et c'est là que c'est parti. Et tu es dans un ministère et tu œuvres avec ton mari ou seul, vous êtes ensemble, un couple pastoral ou Par la grâce de Dieu, mon mari est pasteur. Franchement, pour une femme d'exercer seule, c'est pas quelque chose de facile. Donc déjà que les femmes qui prêchent, parfois ça peut être sensible. Mais mon mari est pasteur par la grâce de Dieu. Ah ben tu sais quand même qu'une femme qui prêche, c'est pas facile. C'est pas facile, ça c'est clair, c'est pas facile et c'est bien de travailler à deux en fait. Tu vois, ça donne un peu l'équilibre. C'est ce qu'il faut, je trouve, dans un ministère. Tu vois, que autant, même si la femme, par exemple, n'est pas appelée au ministère, peut soutenir son mari et se fait entendre aussi de son mari, tu vois. Et pareillement pour une femme qui est appelée au ministère, d'avoir un soutien à côté, franchement, c'est très, très agréable. De comment ça se passe? Le mari, il prêche. Après, toi, tu as des visions. Tu entends quelque chose, la prophétie qui sort. Tu viens souffler à l'oreille. C'est comme ça oui, ou... mon mari prêche. Hein, il prêche. Et moi aussi, je prêche. J'enseigne. J'ai une particularité, c'est l'enseignement. J'aime transmettre. J'aime la transmission. Et c'est ce que je fais dans le ministère. Maintenant, lui, quand c'est pas moi qui prêche, parce que majoritairement mon mari, je veux dire c'est équitable, hein, mais voilà, quand lui il prêche et que j'ai un message, soit je vais venir lui dire à l'oreille, je vais lui chuchoter, ou soit voilà, j'appelle la personne, mais c'est vrai que je le fais pas en plein culte. Je pense pour moi que c'est Et du m'as-tu domaine vu un peu là? du privé, tu vois. Il y a certaines choses, c'est du domaine du privé. Tu vois, donc moi, j'ai rien à prouver. Je sais qu'il m'a appelé et j'ai pas besoin de le dire. Oui, le Seigneur me dit. Non, j'ai pas forcément besoin d'arriver à là. Je sais très bien qu'avec moi, le Seigneur, c'est dans l'exactitude. Ah ben, super. Et qu'est-ce que je peux dire où je peux dire ça pour que tu comprennes ma question en fait. Vous dire, attendez, à l'église, je sais comment ça se passe, hein. Okay. Et on voit une femme comme toi là, avec tes cheveux, ton maquillage,
On se dit, ben, celle-là, encore un peu, on dit, regarde encore une autre Jézabel qui sort, je sais pas où. Ok. Surtout les internautes, je sais comment ça fonctionne. Hein. Ouais. Il dit, elles viennent d'où, là, celle-là encore? Et c'est pour ça que je suis mariée, que je marche avec mon mari. Ça, c'est très important, en fait. C'est très important de le dire, parce que c'est vrai que on colle des étiquettes, surtout aux femmes, en disant tout de suite, la femme, elle est jolie, elle a, voilà, elle a des tissages, elle se fait, elle prend soin d'elle, tout de suite, c'est une Jézabel. Mais moi, je dirais que, en fait, Jézabel, c'est un esprit, l'esprit de Jézabel. Et autant il y a des femmes qui ont cet esprit de Jézabel, autant il y a des hommes qui ont cet esprit de Jézabel. Parce que ça, on n'en parle pas aussi des hommes qui font un petit peu n'importe quoi, qui sont dans le ministère, mais qui se permettent plein de choses. Qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Parce que nous, on est femmes, donc tout de suite, on est catégorisés. Non, il y a aussi des hommes qui ont l'esprit de Jézabel. Des enfants? Comment? Des enfants? Si j'ai des enfants? Oui, J'en ai toi. 4. Et l'église, ça se passe bien à l'église? Bah écoute, le ministère, c'est pas facile. Le ministère, c'est pas facile. Voilà. Est-ce que tout se passe bien? Je dirais oui. Mais est-ce que tout se passe comme moi, j'aurais voulu que ça se passe? Je dirais non. Parce que dans tous les cas, tu sais, dans toute chose, il faut s'abandonner à Dieu. Si on essaie de faire les choses par nous-mêmes, franchement, on va s'épuiser. Il faut laisser la place à Dieu. Dans la vie, même dans notre propre vie personnelle, professionnelle, franchement, si on n'apprend pas à déléguer, à laisser les choses couler, laisser vraiment à tout s'abandonner entre les mains du Seigneur, franchement, on va se fatiguer, on va s'épuiser. Donc, est-ce que le ministère, ça va? Oui, ça va. Pour Dieu, ça va. Mais qu'est-ce que tu as à dire pour une femme qui n'est pas mariée, qui est appelée au ministère, ou une femme qui est mariée, mais son mari n'est pas dans le ministère, elle est seule? Qu'est-ce que tu peux dire? C'est difficile. Franchement, c'est compliqué. C'est comme je te disais tout à l'heure, travailler seule quand on est une femme, c'est compliqué, vraiment, culturellement parlant. Dans la société aussi, c'est pas facile. On a véritablement besoin d'un soutien. Si l'homme n'est pas appelé au ministère, mais qui soutient sa femme, c'est super. Mais quand la femme est appelée au ministère, mais qui n'est pas soutenue par son mari, ça se ressent. Tout à l'heure, tu as sorti quelque chose, tu m'as dit tu es thérapeute, c'est ça? C'est ça, je suis thérapeute en santé Thérapeute, mentale. thérapeute parce que tu es prophétesse, donc du coup, tu fais la thérapie prophétique, c'est ça? Oh, Ou c'est de... j'aime ce terme. J'aime ce terme, thérapie prophétique. C'est la première fois que je l'entends. C'est un beau terme. Et pourquoi? Enfin, on va revenir sur ça. Mais effectivement, je suis thérapeute en santé mentale spécialisée dans De les métier, défis quoi. de métier. Ok. Je fais beaucoup de choses, mais c'est vrai que voilà, je suis également thérapeute en santé mentale spécialisée dans les traumas, les défis et les addictions. Voilà. Donc, ton terme thérapeute prophétique, franchement, c'est génial. Parce qu'en fait, moi, ma particularité, c'est que je vais plus loin avec le Saint-Esprit. Lorsque je reçois une personne, je ne vais pas m'arrêter à ce qu'elle me dit. Parce que j'ai le Saint-Esprit qui me souffle à l'oreille. Écoute, va un peu plus loin, voici son problème. Parce que souvent, les personnes que tu reçois en cabinet ne vont pas te dire vraiment à 100%. Tu vois, il faut du temps pour que la personne puisse se vider réellement. Parce que tu as des personnes qui sont aussi à la base de certains problèmes, où il y a des personnes qui ont ouvert des portes, tu vois, et qui n'osent pas dire, voilà, j'ai fait ça, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a des conséquences aux actions que nous avons posées hier. Mais la personne, lorsqu'elle va venir te voir, elle va juste te parler du problème actuel, tu vois. Elle va juste te dire, moi, mon problème, c'est ça. Je vis des défis dans ça. OK. Sauf que moi, en fait, intérieurement, le Seigneur me dit, et ça, je ne vais pas lui dire forcément, écoute, le Seigneur me dit, je ne vais pas dire ça. Mais j'ai cette sensibilité-là, en tant que prophétesse, à l'Esprit de Dieu qui va me dire, non, son problème, il est là, tu vois. Et souvent, il y a des thérapeutes qui vont rester très dans la surface, tu vois. Mais la surface, ça ne fonctionne pas. Pour qu'une personne aille mieux, il faut aller déraciner, il faut aller à la source. Et souvent, aujourd'hui, même dans l'Église, parce qu'il y en a énormément des chrétiens qui souffrent, parce que moi, je suis spécialisée, donc je suis thérapeute chrétienne. Je ne suis pas psychologue dans le monde, non. Je travaille avec le Seigneur, voilà. Je suis thérapeute chrétienne parce que dans l'Église, il y en a beaucoup qui souffrent. Et dans l'Église, il y en a beaucoup qui se sentent pas compris, tu vois. Il y en a qui vivent des défis quotidiennement. Il y en a qui ont vécu des traumas et qui sont chrétiens, ils sont en Christ. Mais ils sont dans l'Église, ils peuvent servir, mais à l'intérieur d'eux, franchement, ça va pas. Ils sont peut-être brisés, peut-être cassés, peu importe, mais ils vivent des défis. Il y a des personnes qui servent à l'église, il y a des personnes qui vont à l'église tous les dimanches et pourtant elles sont visitées la nuit.
Ils sont visités la nuit, malgré la prière, tu vois, malgré le jeûne. Ils sont toujours dérangés, en fait. Dérangeant passe? quoi? Ah bah, Visiter. non, mais là, on va faire 2 heures d'émission, en fait. On va faire 2 heures d'émission. Non, je vais donner un exemple. Oui, 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 bien sûr. Voilà. Donc là, je vais sortir un peu du cadre de la thérapie. D'accord? Mhm. En fait, il y a une personne qui est venue me voir, j'avais visité une église, et il y a une personne qui est venue me voir en me disant, voilà, est-ce que c'est possible de vous parler? Et la personne me disait, voilà, moi, je suis fiancée. Je suis fiancée, mais tous les soirs, j'ai des relations dans mes rêves. Des relations intimes dans mes rêves, tous les soirs. Il n'y a pas un soir. Marie de nuit, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas un soir. Et j'ai un peu, tu vois, les tics ministériels. Je lui demande, est-ce que tu es parti voir ton pasteur? Tu vois? Et elle me dit, oui, mais mon pasteur m'a dit de jeûner, de prier. Tout simplement parce que la Bible a dit qu'il y a des sortes de démons qui partent comme ça en jeûnant et en priant. Sauf que la nana est jeune. Sauf que la nana est prie. Et la nana, elle est toujours visitée. Parce qu'on n'a pas montré la manière ou la façon de le faire, peut-être. Dans tous les cas, la personne, elle vit comme ça, elle est dans l'église. Et un jour ou l'autre, la personne sortira d'église parce qu'elle sera fatiguée. Elle sera fatiguée. Et cette personne peut même en vouloir à Dieu, tu vois. Parce qu'elle va se dire, moi, j'ai tout fait. J'ai prié, je vais à l'église, je jeûne. Et pourtant, je suis visitée. Seigneur, t'es où? Et ça, il y en a beaucoup des cas comme ça dans l'église. Il y en a énormément. Et même dans la délivrance, si on ne va pas à la racine, si on reste juste sur la surface, le problème ne sera pas résolu. Il y a énormément de personnes. Ben oui, on voit des personnes être délivrées de même démons. Pendant, à chaque fois, c'est elle qui tombe. Je dis, mais attends, mais pourquoi c'est toujours elle qui tombe? Parce qu'on l'a déjà chassée il y a 2 mois passés. Ben, je sais pas, peut-être ça revient. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est encore autre chose. Parce que, tu sais, bibliquement, il est écrit quand même que lorsque un démon est chassé et revient, à un moment donné, pour voir comment, et je vais paraphraser, mais comment tu te trouves. Tu vois? Mais s'il n'y a rien dans toi, s'il n'y a pas la parole de Dieu, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas les valeurs, tu vois, en Christ, s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas de vie de prière, s'il n'y a rien, bah, en gros, ça revient. je reviens en fait, tu vois. Et tous les dimanches, tu verras que la nana ou le gars, il va tomber tous les dimanches. Parce que, mais réellement, est-ce qu'on a enseigné à la personne le après la délivrance, comment entretenir sa délivrance? Non, mais la personne, je peux dire, elle est ancienne ou diaconaise à l'église. Hein. Ça ne veut rien dire. Si on n'est pas enseigné, on fait comment? Parce que mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissances. Donc, si on n'est pas enseigné, c'est pas la faute de la personne. Hein. C'est pas la faute de la personne. Parce que souvent, tu as des personnes qui vont dire, oui, mais mon pasteur, vas-y, moi, je vais plus à l'église et tout. Mon pasteur, je sais pas, j'ai toujours le même problème et tout. Oui, mais en fait, c'est pas forcément la faute du pasteur. Mon peuple périt par manque de connaissances. Toutefois, je dirais au pasteur, mais j'espère qu'on ne va pas m'incendier ici. Hein. Mais je dirais... Il y a le pompier. On a des pompiers. Tant mieux. Non, je dirais au pasteur, ben écoutez, on peut pas être tout. Voilà, on ne peut pas être tout et faire tout. Voilà. Moi, j'ai été quand j'étais, on va dire, jeune adulte, j'étais dans une église où je souffrais le martyre. Intérieurement, je souffrais. Comment ça? Parce que je ne savais pas qu'il y avait un appel déjà. Mais le Seigneur me montrait beaucoup de choses et je ne comprenais pas. C'était tellement confus. Je disais, mais c'est quoi tout ça en fait? Je vois des choses, je commence à avoir des visions, je commence à... C'est quoi ça en fait? Et j'essayais de joindre le pasteur. J'essayais de le joindre en disant, voici, voilà ce que j'ai vu. Et toujours, il me disait, oui, je te rappelle à midi passe, je te rappelle à 18h, 18h passe. Et c'était comme ça tous les jours. Et un jour, je l'ai appelé, je dis, écoute, moi, je quitte l'église. Je quitte l'église. Et là, par contre, il est venu chez moi. Il a fait des kilomètres du 78 en Seine-et-Marne pour là venir me dire, mais non, ne pars pas et tout ça. J'ai dit, oui, mais je sais pas, j'ai une telle soif, une soif que moi, je ne comprenais pas à cette époque, tu vois. J'ai une telle soif pour la parole de Dieu, mais quand je viens, j'ai l'impression, je sais pas, j'en manque en fait, tu vois, j'en manque. J'ai tellement besoin de dévorer la parole, de connaître des choses. Et quand moi, je vois des choses, je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Tu me dis à 18h, tu me dis... Et là, il me dit, oui, mais tu sais, on ne peut pas tout savoir. Moi, je n'ai pas l'interprétation des songes.
Et là, moi, je lui ai dit oui, mais il y avait peut-être une sœur ou un frère dans l'église qui avait l'interprétation. Donc, effectivement, on n'est pas tout dans l'église. Le Seigneur amène des personnes qui ont des talents, des dons. Tu vois, dans l'église, c'est des pierres. On est tous une pierre, tu vois, qui formons le temps. Mais tu ne peux pas être tout, en fait. Tu ne peux pas tout porter à toi tout seul. Et au final, après, ça a donné quoi? Moi, je suis partie. Mais je pense que, tu sais, tout est un enseignement. Partout où tu vas passer, des fois, on ne se rend même pas compte. On peut se dire, oui, mais voici ce que j'ai vécu, tu te morfonds. Avec le Seigneur, tout est un enseignement. Parce que moi, ce que j'ai vécu hier, ce n'est pas ce que je vais donner aux personnes qui sont avec moi aujourd'hui ou demain. Vraiment, je vais faire en sorte, et c'est tellement, en fait, naturel. Non, c'est vraiment, ne passez pas par là où moi, je suis passée. Et donc, je vais te t'outiller. Vraiment, je vais te donner les outils qu'il faut pour que tu sois toujours en haut, en fait. On revient sur la thérapeute. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Tu enlèves la Bible, hein? Il ne va pas genre prophète. Non, Okay. Une thérapeute. Alors, la thérapeute, en tout cas en santé mentale, parce que tu as des thérapeutes, on a tous des domaines. D'accord, ok, il y a des... Ouais, ok. c'est ça, il y a des sphères. Et moi, je suis en santé mentale. Pourquoi? Parce que ça me touche moi particulièrement. Dans ma vie, j'ai vécu des hauts et des bas sans comprendre pourquoi. Tu vois, tu es là, tu te sens vide, tu te sens triste, tu es entouré, mais tu te sens seul. Et ça, c'était mon partage. Tu vois, j'avais des moments comme ça où j'avais pas de raison d'être triste, en fait. J'ai mes enfants qui sont là, mon mari, il est là, enfin, mes parents, ils sont là. J'ai pas de raison d'être triste et pourtant, je me sentais vide, tu vois. Et un jour, le Seigneur me dit, mais attends, c'est pas... Parce que je me questionnais, en fait. Je disais, mais pourquoi je me sens comme ça? Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était pas la vie qu'il voulait pour moi, tu vois. C'est pas ce qu'il veut pour ses enfants. Et alors que pendant que j'étais en train de lire la parole, il y a une parole dans 3 Jean 1, verset 2 qui dit « Bien aimé ce que je souhaite ». Pour vous, je paraphrase, mais bien aimé ce que je souhaite, c'est que vous soyez en bonne santé à tout égard, tu vois. Et cette parole a fait ding-dong, tu vois. Et la suite de ces versets, c'est que le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé, à tout égard, c'est-à-dire dans tous les domaines, dans toutes les sphères dans notre vie. Il veut que nous soyons bien, intérieurement comme extérieurement. Et il veut que nous soyons stables et équilibrés, mais comme l'est l'état de notre âme, tu vois. Mais si ton âme est brisée, si ton âme n'est pas restaurée, si tu vis des défis tous les jours qui te rendent tellement broke, tellement brisé, dis-moi comment tu peux être en bonne santé extérieure, enfin, être réjoui de ta vie, être en joie, être en paix, tu vois, comme le Seigneur le veut. Comment tu peux l'être? Tu peux pas, tu vois, tu peux pas. Et moi, ce verset a tellement résonné en moi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, non, je ne peux pas, en fait, avoir une vie comme ça, en fait. C'est pas possible. Et un autre verset, c'est vrai que tu as dit, mais c'est tellement lié, tu vois, que je peux pas passer à côté parce que je suis quand même thérapeute chrétienne, tu vois. Et ça existe aussi, ou c'est toi qui as rajouté chrétienne, là? Je suis chrétienne, donc je peux pas faire de la thérapie outre, en fait, sans parler. Non, mais pour dire que quand tu vas, je sais pas, à une université ou faire ta formation, il y a des thérapeutes chrétiennes. Non. Ou c'est toi qui as mis un peu du piment, un peu des épices. Ah, non, d'accord, ok, d'accord. Je comprends mieux. J'ai mis les épices en fait qu'il faut. Ah, je comprends mieux. Ouais. Et je sais plus ce que je. Non, thérapeute chrétienne. Ouais. Et tu m'as coupé, alors maintenant, il faut me rappeler ce que je disais. Mais bois un peu, ça va revenir comme ça. Merci beaucoup. Non, mais sois à l'aise. En fait, je t'ai expliqué, je te demandais pourquoi. Franchement, non. Ça a fonctionné le coca, tu vois. Ouais, sans faire de placement de produit. Tu vois. Ça a fonctionné parce que là. J'ai même pas continué ma phrase, hein. T'as tout directement compris. Je m'en souviens, ton conseil est très bon. Donc, il y a un verset biblique qui se trouve dans Jean 10, verset 10, qui dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, et c'est Jésus qui parle, qui dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alors là, j'ai ouvert les yeux. Je dis, ok, donc ce voleur-là, c'est le diable. Et le diable, il vient pour voler ta paix. Il vient voler la paix. Non, il faut préciser, pour voler la paix des Naomi. La paix de tous les enfants de Dieu, en fait. Non, mais je sais, non, à cet instant-là, tu parlais de toi, en fait. Je parlais de moi. Écoute, âme de Naomi,
Non, tu peux pas te laisser faire, en fait. Parce que le voleur, il vient pour ça. Il vient pour voler ta joie. Il vient pour voler ta paix. Et il vient pour détruire ton identité. Tu vois, il vient pour égorger ton espérance. Tu vois, et quand j'ai pensé à ça, j'ai dit non, c'est pas possible, en fait. Plus jamais. Je ne laisserai pas cette place, en fait. Je ne laisserai pas cet honneur à l'ennemi de pouvoir siéger dans ma vie et être celui qui vient tout chambouler. Non. Le Seigneur, il a dit, il me donne une paix. Il a porté toutes mes blessures, il les a portées. Donc, non. Enfin, Là, tu es une femme, quoi, en fait. voilà. Tu sens mieux. Les pleurs, tout. Suffit, quoi. Bah, en fait, tu auras toujours des défis dans la vie. Mais comment tu vas les accueillir? Non, mais ce que tu ressens avant, ce que tu étais avant, la Naomi d'avant, c'est plus ce qui est maintenant, là. Ah non, C'est une autre personne. Ah non, mais attention. Parce que la Naomi d'avant, parfois, elle est un peu, tu vois, c'est-à-dire des fois, elle revient pour dire, mais ça, en fait, c'est l'ennemi. Tu vois, l'ennemi qui va venir Pour toquer à ta souffler porte des pour voir, choses. tu vois. Parce que, par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui est dépressive, tu vois, la personne, elle va s'en sortir. Elle va obtenir sa restauration par la grâce de Dieu. C'est pas pour autant qu'elle sera débarrassée de la dépression. Non. La dépression viendra frapper à sa porte. De la même manière, parfois, oui, on vit des défis et ces défis-là vont Ah, parce venir que nous la enseigner. dépression ne finit pas. La dépression, tu peux être restauré de la dépression, mais la dépression viendra frapper à ta porte. La dépression viendra, en fait. Mais l'ennemi, quand la Bible dit que Ah, tu parles de la l'ennemi là, Ok. ne se fatigue pas, Mhm. l'ennemi ne se fatigue pas, tu crois qu'il va te laisser tranquille? Il va pas te laisser tranquille. C'est une erreur de croire que, ah, ça y est, j'ai obtenu ma délivrance, ah, ça y est, j'ai obtenu ma guérison, ça veut dire que je vais pas prendre des précautions. Non, parce que tu vois, quand l'hiver arrive, il y a toujours la grippe, il y a des virus. Si tu es là, tu dis, ah, c'est bon, l'année dernière, j'ai eu la grippe, je suis immunisée. Tu prends, couvre-toi. C'est pareil avec le Seigneur. Est-ce que c'est tu pareil. peux me donner la différence entre thérapeute et psychologue? Il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence. Pour moi, la psychologie, c'est vraiment le docteur généraliste. Tu vois, D'accord. c'est celui il est là, c'est un généraliste, on va dire. Tu vois, et thérapeute, c'est maintenant en quoi tu vas te spécialiser. Tu vois, moi, comme j'ai dit, je suis en défi, trauma et addiction. Pourquoi? Parce que c'est les trois choses qui tuent. C'est les trois choses qui te tuent intérieurement, tu vois. Moi, je suis partie déjà assister à des séances de psy. En soi, le psy, il reste là, il t'écoute, il t'entend. Point barre, c'est toi qui parles. Et ça te fait du bien parce que c'est toi qui parles. Lui, il va juste te donner un petit peu de piste. Tu vois, le psychologue, il est là très, très à l'écart. Mais le thérapeute, il n'est pas, surtout moi, parce qu'on est toutes différentes, mais moi, je ne vais pas rester à l'écart. Tu rentres dans mon cabinet, tu ressors avec une ordonnance. C'est quoi l'ordonnance? Ce sont des versets bibliques. Et C'est si quoi? t'es pas chrétien? Comment? Si t'es pas chrétien? Moi, généralement, j'ai que des chrétiens. Parce que tout à l'heure, j'avais dit, franchement, moi, le fardeau que j'ai, c'est les chrétiens qui souffrent, en fait. Parce que tu n'as pas à souffrir. Mais voilà la thérapeute des chrétiens. Si C'est tu vrai. veux, tu m'appelles, hein. Je te montre Naomi et puis tu vas aller, hein, voilà. Mais pourquoi pas se faire... c'est payant quand même. Ah, mais bien sûr, Bah oui, bah oui. il faut Bon. bien payer ses factures. Bah, pourquoi pas aller chez une chrétienne prophétesse sur quoi? Donc, voilà quoi. Et dis-moi, comment... pourquoi tu as choisi... déjà, il y a combien de sortes de thérapeutes? Oh, je ne saurais te dire. Il y en a Moi, plus, moi, il y en a ce qui beaucoup, m'intéresse, c'est ça. énorme. Bah, ça peut être énorme. C'est large? Oui, ça peut être large. Bien Ah sûr, d'accord. bien sûr. Mais moi, ce qui me concerne, c'est ce qui m'importe. Ah non, c'est parce que je voulais savoir pourquoi tu as choisi les 3 branches là. C'est là que je voulais savoir. Mais C'est comme par tu as dit, rapport à- c'est par rapport à toi, par C'est rapport... à mon histoire, par rapport au verset que je t'ai donné tout à l'heure, par rapport au plan du Seigneur, quand il dit que j'ai des plans de bonheur et pas de malheur. Donc, pour moi, un chrétien ne doit pas être en prison émotionnelle indéfiniment. Voilà. Pour moi, en fait, je refuse qu'un chrétien puisse vivre. C'est vrai que tu auras toujours des défis, en fait. Tu auras toujours des défis, mais tu ne peux pas être en prison, tu vois. En prison. Parce qu'il y a beaucoup de indéfiniment. chrétiens qui dépriment. Hein. Mais bien sûr. Mais ça, il y en a peu qui savent. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'on dit bonjour à une personne, bonjour, ça va? De manière automatique, on le dit. On le dit souvent. Bonjour, ça va? C'est automatique. Ouais. La personne, elle va dire quoi? Toi, généralement, si je te dis bonjour, ça va, tu me réponds quoi? Oui, ça va très bien. Voilà. Et toi? Bah oui, ça va. Ça s'arrête là. Est-ce que tu t'attends à ce que moi je te dise non, ça va pas en fait, j'ai vécu des défis là, Bah, mon c'est patron rare. m'a mis à la porte. C'est rare. Tout à fait. C'est très rare. C'est rare. Parce que, pourquoi c'est rare?
peut-être la personne, elle va se dire, oh non, je ne peux pas parler de ce qui m'arrive. Voilà. Ou encore, peut-être que la personne, elle n'a pas le temps pour moi. Mhm. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y en a plein dans les maisons qui sont là, qui pleurent entre deux prières. Seigneur, si tu es vraiment là, s'il te plaît, montre-moi. On Tu vois? commence même à supplier Dieu, hein, s'il te Bien plaît. sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr. Mais tu sais quoi, le Seigneur, il te met des personnes sur ton chemin. Tu vois, il te met des personnes sur ton chemin. Et c'est tellement lourd, c'est tellement large, c'est-à-dire c'est tellement grand d'en parler franchement. Moi, tout ce que j'aurais à dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que n'ayez pas honte de ce que vous pouvez traverser. On vit tous des choses plus ou moins différentes. Par exemple, moi, un défi qui va m'arriver, pour toi, ce sera rien, mais pour moi, ce sera énorme. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir une écoute, une oreille compréhensible, tu vois, une compassion en fait. Le Seigneur, il nous appelle à prier les uns pour les autres. C'est pas tout simplement juste prier vite fait, oh, je prie pour toi, vraiment que le Seigneur te bénisse, etc. Non, c'est moi, je connais pas ton problème, tu vois. Faut pas avoir honte d'en parler. Parce que la personne à qui tu en parles, à qui tu seras poussé d'en parler, c'est vrai qu'il faut pas parler de toi à tout le monde. Mais la personne à qui toi, tu te sentiras de parler, tu vois, ou la personne qui te mettra assez en confiance pour te dire, écoute, tu peux me parler, je veux dire que la personne va se lever pour toi en prière et tu seras plus seul. Mais le problème qui s'est passé à l'église, ben ça, c'est un truc très délicat. Je peux me confier à ma sœur ou à quelqu'un, comme tu le dis là, quelqu'un de confiant. Je dis, ok, d'accord, ben, je dis mes problèmes. Ou encore, je monte un peu plus haut. Je vais raconter mon histoire au pasteur. Et le pasteur qui raconte à sa femme. Et sa femme a des petites là qui traînent tout autour d'elle. Elle raconte. Et moi, j'apprends cette histoire-là. J'ai jamais compris cette histoire-là. Quand on vient... Ce qui va se passer, c'est que tu vas être brisé, que tu vas quitter l'église et tu n'iras pas dans une autre église. Parce que voilà. L'église est comme ça, en fait. Je parle de mes problèmes et ça se répand dans l'église. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'églises. Tu vois, il y a des personnes aujourd'hui qui préfèrent rester à la maison ou de suivre un culte en direct. Des cultes de plusieurs pasteurs en plus de ça. En direct, tu vois. La ceinture, comme vous l'appelez. La ceinture. Cette ceinture-là, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Ou la ceinture encore, ben, je dis, ben oui, c'est à côté. Ben, la ceinture, tu ne portes pas sur ton pantalon. Moi, ce que je porte, mon pantalon, c'est la ceinture. Ben, j'écoute l'histoire et ça passe. Et souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est pas ça. Je sais pas, c'est une maladie qui est dans l'église, je sais pas. Il faut le guérir. Je dirais que toutes les églises ne sont pas pareilles. Tu as des pasteurs où il y a vraiment la confidentialité. Oui, je sais, s'il y a des vrais, s'il y a des faux, donc il y a aussi des vrais. Ah, attention, c'est pas parce qu'on est faux ou est-ce que c'est parce qu'on est vrai que il y a des personnes, en fait, ça n'a rien à voir avec être faux ou vrai. C'est tout simplement la personne parle beaucoup. Voilà. La personne parle beaucoup et bah, ton histoire dans la conversation est partie. Mais ça devrait pas. Tu vois, je veux dire, alors la moitié ou le 90% des églises, ça parle beaucoup alors dans ce cas-là. 90%, non, faut pas généraliser autant. Là, c'est beaucoup, 90%, tu vois. Mais tu sais que tu vois, les prières sur Internet, c'est dû à quoi? Aux déceptions, hein. Mais bien sûr, mais pas aux que, déceptions, hein, tu viens, on attrape ta mère parce que ta mère t'a élevé, tu as 40 ans, ah non, parce que tu n'as pas d'enfant, ah c'est ta mère qui fait ça. Donc, bah, attends, on n'est pas... Je sais pas. Hein. Bah, écoute, il faut de tout. Hein. Il faut de tout, mais c'est vrai que moi, j'exerce pas comme ça. Après, bon, voilà, il faut de tout. Tout ce que je peux dire. Un conseil à donner, parce que là, ça commence à devenir un peu trop. Et c'est pas bon, ce que moi je me dis, c'est rester à la maison au lieu d'être derrière la télé, aller de l'Assemblée des Saints pour prier ensemble, parce que des fois ça aide beaucoup. Comme là quelqu'un qui prie à la maison, qui déprime, te rencontre par exemple, ça fait du bien. Ah, peut-être qu'elle a des problèmes, elle t'explique ses problèmes, tu l'orientes un peu, tu vois. Mais s'il ne vient pas à l'église, elle ne va pas savoir, tu vois. C'est un peu ça pour vraiment l'amour qui est au commencement, d'aller à l'église, de prier. Beaucoup de personnes l'ont perdu, beaucoup. C'est dommage. Après, ça dépend de l'historique. Tu sais, la Bible a dit qu'on connaît un arbre à ses fruits, tu vois, tout simplement. Tout simplement, moi, pour parler un petit peu de mon témoignage, à un moment donné de ma vie, j'étais très proche d'une prophétesse.
Et cette prophétesse avait la langue qui critiquait beaucoup, tu vois. Et le Seigneur m'a interpellée sur ça. Quand il m'a J'espère que tu n'es interpellée- pas comme ça, toi. Comment? Bah, T'es pas- justement, tu vois, c'est ça que je dis qu'avec le Seigneur, tout un enseignement. Mhm. Parce que une personne qui critique beaucoup les autres, surtout en tant que servante de Dieu, ça veut dire que, en gros, en tout cas, moi, dans ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est de ne pas être comme ça. Et je me suis éloignée parce que je me suis dit, si elle critique les autres, c'est que moi aussi, elle peut me critiquer. Tu vois, et c'est dommage dans le corps de Christ. Tu vois, c'est vraiment dommage dans le corps de Christ. Et c'est vrai qu'on a tendance, après, quand on sort d'une expérience comme ça, à généraliser, mais vraiment, il ne faut pas généraliser. Il y a des servants qui sont dans la confidentialité, il y a des pasteurs qui sont dans la confidentialité, peu importe dans lequel des 5 ministères il est, mais il y a des pasteurs qui sont encore aujourd'hui dans la confidentialité, tu vois. Et aussi, lorsque je dis que tu reconnais un arbre à ses fruits, tu reconnais une personne lorsque, écoute, si je pose une action un petit peu bizarre, tout de suite, ne te dis pas, oui, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tout de suite, en fait, le Seigneur te montre, tu vois. Il te montre, t'as affaire à qui? Mais il y en a beaucoup qui ferment les yeux et après sont déçus. Ils ferment les yeux et sont déçus. Mais en fait, le Seigneur, il te montrait déjà qui était cette personne. Donc, il ne faut pas après pointer du doigt le pasteur ou peu importe le ministère de la personne, pointer du doigt, mais ça se voyait quand même. Et moi, ce que je dis à l'église, c'est de développer la vision, c'est-à-dire l'observation et l'oreille. Tu vois, pour connaître une personne, pour savoir comment cette personne observe-la et écoute-la. C'est tout. Ben, un conseil à donner par rapport à ce que tu viens de dire, c'est tellement beau. Ben, en passant, c'est une Congolaise, hein, mais qui ne connaît pas parler le lingala. Oui, ça arrive. Oui, Moi, ça. Eh ben, écoutez, moi, je viens. Non, mais moi, Non, je c'est viens- pour taquiner. Ouais, il faut quand même que je puisse m'expliquer. D'ailleurs, je comprends un peu lingala. Mais je vais m'expliquer quand même. Parce que voilà, nous, on vient d'une génération, nos parents, lorsqu'ils venaient d'Afrique, c'était tout de suite, il faut s'intégrer. Et s'intégrer comment? C'était de parler à nos enfants qu'en français. Donc, moi, je viens de cette génération où on parlait qu'en français à nos enfants, aux enfants. Donc, voilà, faut pas m'en vouloir. Voilà. Tu sais quand même que demain, c'est l'indépendance du Congo. Tu sais quand même le 30 juin. Bah, merci de me l'annoncer, en fait. Bah, écoutez, l'indépendance, on est tous. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que là, on est presque à la fin. Ouais. Ça a été, hein? Ça a été super à l'aise, bien accueilli, j'ai adoré, j'ai apprécié. Vraiment. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Est-ce que... Non, ça, j'allais poser comme question. Ça t'arrive aussi de venir quelque part, tu dis, ah, je suis prophétesse, tout et tout. On te dit, ah oui, prophétise pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Parce que, non, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand tu vois une prophétesse ou un prophète, dès que tu vois, tac, automatiquement. Ouais, Je mais sais c'est pas, ce qu'on pense, si c'est pas hein, je sais pas, c'est une consultation. En tout cas, on est des personnes déjà. Hein. Uh-huh. On est des personnes, on n'est pas des magiciens. Là, on n'est pas des magiciennes, on est des personnes, donc il faut arrêter ça. Non, mais vraiment, prophétiser, c'est quoi? Je pense que le peuple aussi a des difficultés à comprendre c'est quoi prophétiser, déjà d'une. Parce que est-ce que c'est la personne veut l'exercice du don de parole, de connaissance, de sagesse? C'est différent. Parfois, lorsqu'on dit prophétise, mais c'est quoi prophétiser? Il faut déjà comprendre ce que c'est. Tu vois, si moi je suis là et je vois quelque chose, le Seigneur me permet de voir quelque chose dans ta vie. C'est pas ça prophétiser. C'est quoi alors? Ça, c'est le don de parole, de connaissance. D'accord. Et prophétiser, c'est... Prophétiser, c'est, par exemple, c'est, voilà, avec foi, je vais délivrer une parole sur ta vie. Voilà. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses chez les prophètes où, voilà, il y a du mélange. Vraiment, il y a du mélange. Mais je vais finir avec une anecdote parce que c'est marrant. C'est marrant. Moi, j'espère que tu ne regarderas pas l'émission. Mais si tu regardes déjà, excuse-moi, hein, si tu te reconnais. Donc, regardez l'émission quand même. Donc, regarde ou regarde pas. Allez. Donc, voilà, il y a une personne, moi, mon père spirituel nous enseigne vraiment l'exactitude. Il n'aime pas les à peu près parce que le Saint-Esprit n'est pas dans le à peu près, il est dans l'exactitude. Donc, si toi, tu es prophète, sois-le dans l'exactitude. Sinon, tu te tais, en fait. Et il y a un serviteur de Dieu qui, vous savez, avec les réseaux et tout ça,
tu te lèves, tu commences à prophétiser des choses, enfin, qui est très, très global, parce que tu ne peux pas être précis. Enfin, bref. Et il était là sur les réseaux, beaucoup de... Oui, je vois ça, j'ai vu ça, vous voyez, maintenant, ça se passe. C'était ce que j'avais vu, vous souvenez, c'était ce que j'avais annoncé. OK. Écoute, moi, j'ai perdu les clés de ma voiture il n'y a pas longtemps. C'est une erreur de ma part. J'ai perdu les clés de la voiture dans mon domicile à moi. Bizarrement, je ne l'ai pas retrouvé, ça fait un mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à la maison, j'ai fermé ma voiture tranquille. Je rentre chez moi à 13h. À 16h, je ne trouve plus la clé. Je ne trouve plus la clé. Je suis là, je cherche. Et moi, chaque fois, mon mari me disait, toi, tu as un problème avec tes clés, tu vas les perdre un jour. Parce qu'à chaque fois, il me disait, mais où sont les clés? Je disais, oh, je ne sais pas. Et je les perdais tout le temps à la maison. Et cette fois-ci, le Seigneur, leçon, écoute, voilà, à chaque fois, je passais par ton mari pour dire, fais attention à tes clés. Cette fois-ci, je ne vais pas t'aider. Tu vois? Et j'ai perdu ces clés véritablement. J'ai dû faire remorquer la voiture, etc. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, je vais appeler une personne, un serviteur de Dieu. Prophète. Qui se dit, c'est pas un prophète, c'est un évangéliste, mais il met tellement cet accent-là dans le prophétique. Je dis, OK, comme il dit, je vois. Allô? Oui, allô, comment tu vas? Ça va et tout ça, bon, civilité, etc. Et là, je lui dis, écoute, toi, tu as un certain don, toi, dans le prophétique. Il rigole, il fait, bah écoute, oui, je dis, ok. Dieu me fait grâce. Voilà, Dieu me fait grâce et tout. Bah écoute, c'est pas moi, c'est la grâce de C'est Dieu. Dieu. Ouais. C'est la grâce de Dieu. Je dis, ok, c'est la grâce de Dieu. Écoute, j'ai perdu mes clés. Ils sont où? Ça, c'est pas bon, ça. Ah bah, taquinerie. Mais j'étais sérieuse aussi dans mon taquinage, tu vois. Et je dis, sont où mes clés? Il me dit, ah mais comme ça, tu me dis comme ça. Je dis, bah écoute, en fait, il faut que tu sois toujours prêt en tant que ministre de Dieu. Tu sais que tu dois être prêt tout le temps. Si tu fais face à une personne qui a un certain besoin dans la rue, tu vas dire, attends, il faut que je me retire dans ma chambre de prière. J'ai dit, maintenant là, c'est un bon exercice pratique. Mes clés sont où, s'il te plaît? Et en gros, il me dit, bah écoute, c'est pas chez toi, dans ton entrée, je sais pas, là où tu poses tes clés d'habitude. Je fais, oh. Bref, arrêtons d'être dans le à peu près, soyons dans l'exactitude et ne jouons pas avec le Seigneur, ne jouons pas avec le Saint-Esprit. Tout simplement. Parce que dans les réseaux, là, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent parce qu'il y a une certaine mode en tant que prophète, d'être prophète. Je ne sais pas si c'est le ministère le plus élevé, ben, je ne sais pas pourquoi prophète. Et en plus, le pauvre, pourquoi? Parce que c'est nous qui voulons qu'on prophétise pour nous. C'est pourquoi ils se disent prophètes, qui n'ont même pas de... Franchement, je ne saurais te dire. Moi, tout non, mais parce qu'il y en a trop, quoi, en fait. Il y en a trop, c'est tellement veut, et se disent, ok, d'accord, je vais commencer à prophétiser. Tu entendras quelqu'un qui est à Kinshasa, qui appelle pour prophétiser pour quelqu'un. Mais c'est ça que j'avais dit. J'ai dit, c'est compliqué. En fait, c'est ça que j'avais dit. Il faut des prophètes, comme il faut des évangélistes, comme il faut des apôtres, comme il faut des docteurs, comme il faut des pasteurs. Ça, c'est clair qu'il en faut. Le monde est tellement grand. Il y a combien d'âmes à sauver, en fait? Il y a combien d'âmes à former? Tu vois? Donc, je dirais, on est peu encore. Mais juste arrêtons de jouer, de faire du show. Et soyons sincères, tu vois? Je ne dis pas que ceux qui font le show en question ne sont pas sincères. Ce sont des véritables hommes de Dieu. C'est leur particularité que de se lever et que d'appeler. Parce que tu sais quoi? Lorsque ça se passe, ça fortifie une personne. Tu vois? La personne, elle se dit, waouh, le Seigneur est vrai, en fait. Le Seigneur est réel. Non seulement pour la personne, elle se dit, attends, moi, je ne connais pas le serviteur de Dieu et pourtant, elle reçoit une parole me concernant, une parole que personne ne pouvait savoir, tu vois. Et quand tu as une autre personne qui entend ça, ça l'édifie, tu vois. Ce que le prophète, il peut dire dans la vie d'une personne, peut sauver une autre personne, tu vois, par la foi. Donc, il faut des prophètes. Mais sauf qu'il ne faut pas des showman. Il ne faut pas des showman. On dit, il faut des prophètes parce qu'elle-même, elle est prophétesse, regarde-moi. Donc, elle ne dit même pas que c'est non. Il faut les évangélistes, il faut les pasteurs. Pourquoi il faut les prophètes? Ah non, mais on a besoin des évangélistes. On a besoin des évangélistes qui forment les personnes à l'évangéliser. Parce que dehors, les gens se meurent, tu vois. Et il faut de ces évangélistes qui osent aller démontrer la puissance de Dieu à l'extérieur. Parce que des évangélistes qui se lèvent et qui annoncent la parole, ok, il y en a. Mais je pense qu'on est arrivé dans un temps où les gens veulent voir
la puissance, tu vois, la démonstration de la puissance de Dieu. Les évangélistes doivent démontrer aux personnes à l'extérieur que moi, je prie un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est véritable. Parce que nul homme ne peut faire, même moi, je ne peux le faire si ce n'est que Dieu, en fait, qui passe au travers de moi. Donc, il faut des évangélistes, il faut des pasteurs pour prendre soin des brebis. Ça, c'est clair. Parce que si il n'y a que des prophètes qui enseignent dans l'église. En plus, les prophètes sont. Vous êtes mal barrés. Eh bien, ça se voit que t'es chaud dans l'église. Hein. Vous êtes mal barrés. Parce que nous, on parle, en fait. On n'est pas là pour parler. Justement, c'est chaud avec les prophètes. Hein. Et surtout, c'est une femme. Elle est encore. Déjà, la femme, ça devient un peu autoritaire. Ça devient un peu. Tac. Et voilà. J'espère qu'on ne te lapide pas là-bas à l'église. Hein. Moi, je dis et je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Ce que t'en penses, ou tu aimes pas. En fait, c'est pas mon problème. Véritablement, c'est pas mon problème. Je pense que si le Seigneur a à te corriger dans un certain domaine de ta vie, c'est parce qu'il t'aime. Et si moi, je le fais par sa grâce, c'est parce que je t'aime également. Tu vois, je ne peux pas laisser une personne dans son erreur. Moi, dans l'église, je vais prendre un exemple, dans l'église, il y a une personne qui était totalement dans son erreur. Totalement, je l'observais. Hein. Et là, le Seigneur m'a dit de parler. La personne, elle ne vient plus aujourd'hui. D'accord. Tout simplement. J'ai parlé avec sagesse et amour, bien entendu. Hein. Donc, la personne, elle ne vient plus. Pourquoi? Parce que ça a mis en lumière les ténèbres qui étaient en elle. Tu vois. Donc, lorsque le Seigneur veut exposer quelque chose qui n'est pas bon, que tu manifestes, c'est parce qu'il t'aime et parce qu'il faut que tu changes ça. Mais si on est des prophètes qui ne parlons plus, dans ce cas-là, l'église sera bordélique. Il y aura du tout dans l'église, ce sera le monde dans l'église. Ah, c'est déjà le monde dans l'église. Bon, ça sera généraliser. Il ne faut pas généraliser, mais dans tous les cas, l'église est un hôpital. On accepte tout le monde avec ses défauts. Maintenant, c'est le Seigneur qui doit travailler en ces personnes. Tu vois, il faut laisser aussi le temps. Chaque personne a son temps. Tu vois, et le Seigneur travaille dans les cœurs. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Oh, on n'a pas par rapport... non. En gros, en bref, quelque chose qui va édifier une personne, qui va consoler un cœur peut-être, qui va guérir quelqu'un. Okay. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est véritablement vous, chrétiens, enfants de Dieu, vraiment par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, ne gardez pas un cœur lourd. Ne gardez pas un cœur lourd. On vit tous des défis. On a vécu plus ou moins des traumas. Il y a des personnes qui peuvent vivre encore dans des addictions, mais le Seigneur vous aime. Et le Seigneur voit vos cris, il entend vos cris plutôt, il voit vos larmes, mais ne vous laissez pas en fait dépérir. Vous voyez, je pense que le Seigneur aujourd'hui a permis qu'on puisse avoir ce genre d'émission pour que vous puissiez savoir qu'il y a aussi des thérapeutes en Christ, parce qu'effectivement, les pasteurs ne peuvent pas tout faire. Donc, voilà, n'ayez pas honte de parler de vos soucis, allez voir les personnes vraiment bienveillantes et afin que vous puissiez entrer dans un processus de restauration. Voilà. Ben voilà, vous avez une thérapeute. Et pour votre information, je vous informe que Naomi, prophétesse, bientôt, son plateau, c'est Tabou en Christ. Donc, c'est à vous de vous connecter, de savoir, de voir comment elle enseigne, comment elle parle, comment elle évolue, comment elle émerge, comment, tous les comment vous allez le découvrir sur son plateau ici dans Solo la Vérité. Alors, c'est un grand plaisir de te recevoir, Naomi, prophétesse, Mimi, prophétesse, Naomi. C'était un plaisir et on a eu... J'espère que ça a édifié une personne, ça a consolé. Et les non-femmes, là, on est là, elle est là. Donc, il y a des gens qui sortent des bonnes choses, des femmes. Parce qu'on a dit, femme, lève-toi. Et elle se lève. Nous, on est là pour recevoir et pour vous apporter quelque chose. Merci à l'équipe, merci à mon boss Miguenyema, Solo la Vérité. Merci à la régie et je vous dis à bientôt. Solo la Vérité.